Bonjour chers élèves, ce matin nous nous retrouvons encore autour de la science. Nous allons ici résoudre un exercice qui porte sur les opérations dans R. R étant ici l'ensemble des nombres réels. Alors nous avons en premier lieu ici une consigne, écrire les nombres suivants sous forme de fractions irréductibles. Nous avons la fraction A égale à 5,1 plus 2 tiers. Alors, lorsqu'on a ce genre de fraction, on sait bien évidemment qu'il est difficile de travailler avec un nombre à virgule. Par conséquent, nous allons d'abord chercher à écrire ce nombre à virgule sous forme de fraction. Et donc, 5,1 va donner ici 51 sur 10. Alors, plus 3 sur 2. Je vais prendre comme dénominateur commun 10. Ce qui va me donner ici 10 comme dénominateur commun. Et comme j'ai pris le dénominateur de cette fraction-là comme dénominateur commun, je vais simplement reporter son numérateur. Et puis je vais faire plus le numérateur de l'autre multiplié par un élément. Cet élément, je trouve ça comment? En disant combien fois son dénominateur me donnerait ici la fraction, le dénominateur commun. Donc, ce sera 5. 5 fois 2 donne 10. Donc, je vais multiplier 3 par 5, ce qui me donne ici 15. Et donc, j'obtiens ici 51 plus 15, ce qui donne 66 divisé par 10. Du coup, je trouve que A est égal à 66 divisé par 10. Et là, comme on m'a demandé de donner le résultat sous forme de fraction irréductible, je n'ai pas fini. Je dois essayer de simplifier cela. Et pour simplifier, ici, je sais que 66 est simplifiable par 2, 10 aussi. Donc, ça va me donner ici A est égal à 33 sur 5. Et là, ma fraction est irréductible. A donc égal à 33 sur 5. Nous passons au B. Au B, nous allons constater qu'il y a ici plusieurs fractions. Et ici, on va parler de division. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que la barre principale, donc la division principale, ici, c'est la barre qui est entre les égalités. Ce qui fait que ici, au-dessus de cette barre, j'ai normalement une fraction et en dessous, j'ai également une autre fraction. C'est-à-dire, j'ai la fraction d'en haut divisée par la fraction d'en bas. Donc, du coup, il faut bien réécrire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je remets la barre principale et je vais chercher à obtenir la fraction d'en haut en traitant 3 cinquièmes plus 5 sixièmes. Ce qui me donne ici, dénominateur commun, c'est 5 fois 6 qui donne 30. Ici, ça va faire 3 fois 6 qui donne 18. 5 fois 5 qui donne 25. Et par le bas aussi, j'ai 3 fois 4 qui donne 12 comme dénominateur commun. J'aurai donc 3 fois 1 qui donne 3, moins 4 fois 1 qui donne 4. Égalité sous les égalités, la barre principale. Alors ici, ça fait 5 plus 8 nous donne 13. On retient 1. 2 plus 3, 2 plus 1, ça fait 3. Et le 1 de retenu, ça fait 4. Alors, si ça fait 4, c'est qui nous amène donc à 43. Donc, on a 43 sur 30. Et ici, au dénominateur, évidemment, on a 3 moins 4. Et 3 moins 4, c'est moins 1. Donc, on a moins 1 sur 12. Alors, je vais quand même revoir le calcul ici. On disait ça fait 5 plus 8, ça fait 13. Je retiens 1. 2 plus 1, ça fait 3. 1 de retenu, c'est bien ça, c'est bien 43. Alors, donc, on va poursuivre maintenant. On dit ici, dans la propriété mathématique, que lorsque on a le quotient de deux fractions, il suffit de prendre la première fraction et de multiplier par l'inverse de la seconde fraction. Ce qui m'amène à avoir la première fraction, c'est 43 sur 30, multiplié par l'inverse donc de cette fraction, ce sera moins 12 sur 1. Et là, on voit qu'il y a des choses qui peuvent se simplifier ici. C'est-à-dire que on peut remettre tout ça sur une même barre et obtenir ici 43 multiplié par
moins 12, le tout sur 30. Donc 30 fois 1. Et donc ici, je peux simplifier 30 avec 12, ce qui me donne ici 12, on peut simplifier par 6, ce qui donne 43 fois moins, c'est 2 fois 6 qui donne 12, donc ça fait moins 2 ici. Et on peut poursuivre ici, donc on voit que 30 divisé par 6, ça nous donne ici là exactement, nous sommes à 30 divisé par 6, ça nous donne dans la table 6, on a 6 fois 4, ce qui fait 24, et 6 fois 5 qui donne 30, donc on a 5 ici. Et là, on peut donner le résultat final, c'est-à-dire B égale, le dénominateur c'est 5, évidemment. Donc on a moins 2 fois 3, donc on a 2 fois 3, ce qui fait 6, qui font 6. On a 2 fois 4 qui font 8, donc on a moins 86 sur 5. Et c'est le résultat final. Nous venons ici au C. Alors, C ici, évidemment, on va constater qu'il y a des puissances, mais avec des fractions. Et donc ici, il faut commencer par repérer un cheminement. Donc quand je regarde ici, je vois j'ai puissance 8, j'ai puissance 9, mais le plus grand constat, c'est le fait que on est 4 au numérateur, ici 3 au dénominateur, et ici l'inverse. Ce qui fait que les simplifications peuvent se poser ici. Alors donc, s'imposer ici. Donc, je vais chercher donc, à mettre en jeu ces simplifications. Et comme les puissances sont différentes, donc la première chose, c'est de réécrire ça avec les mêmes puissances. Donc, je vais obtenir 4 tiers ici, exposant 8, multiplié par 3 sur 4, exposant 8 plus 1. Alors, il faut que je rappelle la propriété. Dit que si j'ai A exposant N plus M, c'est la même chose que A exposant N multiplié par A exposant M. Et donc, c'est ce que je veux réécrire. J'ai 8 plus 1. Donc, je peux avoir ça là, exposant 8 fois lui-même. Exposant 1 en fait. Donc, exposant 1, c'est lui-même. Donc, ça va me donner quoi ici? Ça va me donner 4 sur 3, exposant 8, multiplié par 3 sur 4, exposant 8, multiplié par 3 sur 4, simplement. Et là, on peut bien voir que les simplifications peuvent se faire ici, puisque ce sont des mêmes, on a un même exposant. Mais on va mieux réaliser ça en montrant que ici, ça me donne donc 4 exposant 8 sur 3 exposant 8, selon la propriété qui dit que A sur B, le tout exposant N, c'est égal à A exposant N sur B exposant N. Donc, c'est cette propriété-là que je vais appliquer. Et donc, on suit attentivement ce que ça va nous donner. Alors, ça va nous donner ici, donc, multiplié par 3 exposant 8 sur 4 exposant 8. Donc, on peut simplifier 3 exposant 8 à 3 exposant 8. Et ici, 4 et 4. Il va rester de 1, de 1, de 1, de 1. Et multiplié par 3 sur 4. Du coup, on comprend là que C, ce sera égal simplement à 1 fois 1 sur 1 fois 1. Et puis, donc, ce sera égal ici, puisque ça, tout ça donne 1. Donc, 1 fois 3 quarts, ça va donner 3 quarts. Donc, C est égal à 3 sur 4. Et notre opération ici est achevée. 3 sur 4 est une fraction irréductible. Nous passons maintenant à cette opération. C'est une opération certes un peu particulière. Nous sommes ici avec des radicaux, plusieurs radicaux. Et ce qui va nous aider ici, c'est l'ordre de priorité. Alors, quand je regarde ici, il vaut mieux privilégier ce calcul ici. Pourquoi? Parce que ici, on a la forme de quelque chose élevé au carré. Et on sait que cette chose-là qu'on élève au carré est positive. La propriété nous dit, si A est un réel positif ou nul, ben, racine carrée de A au carré, ça nous donne A. Voilà. Et c'est ce que nous allons appliquer ici. Donc là, on sait que c'est 7 ici, au carré.
Du coup, racine carrée de 7, puisque 1 plus 6 c'est 7. Racine carrée de 7 au carré nous donne 7. Donc on aura 7 fois 5 ici dedans. Et c'est ce qu'on va commencer par écrire. On a racine carrée de 1 plus 2 racine de 1 plus 3 racine de 1 plus 4 racine carrée de 1 plus 5 fois 7. Alors, là encore, on voit très bien ici que 5 fois 7, ça donne 35. 35 plus 1, ça fait 36. Et racine de 36 donne 6. Donc, du coup, on se ramène à ceci. Donc, 1 plus 2, racine de 1 plus 3, racine de 1 plus 4, racine carrée de 36. Voilà. Donc, racine carrée de 36, on l'a dit, ça va donner 6. Et donc, ce qui nous donne ici, racine carrée de 1 plus 2, racine carrée de 1 plus 3, racine carrée de 1 plus 4 fois 6. Alors, 4 fois 6, 24, plus 1, ça fait 25. Et racine de 25, c'est 5. Donc, ça nous donne racine de 1 plus 2, racine de 1 plus 3 fois 5. Pourquoi? Parce que ici on a racine de 25 et racine de 25 donne 5. De même, ici, 3 fois 5, 15 plus 1, ça fait 16. Et racine de 16, c'est 4. On se retrouve ici à obtenir racine carrée de 1 plus 2 fois 4. Et là, cette fois-ci, on a 2 fois 4, 8, plus 1 qui font 9. Et racine de 9 donne 3. Donc A est égal à 3. Et on a terminé notre travail. J'espère que vous comprenez. J'espère que je ne vais pas trop vite. Alors, si je vais trop vite, vous mettez à chaque fois une pause. Vous essayez de faire vous-même. Et puis vous voyez avec le résultat. Nous avons ici une dernière opération. On voit qu'on a la somme ici des termes qui portent des radicaux. Donc, quand on a ce cas de figure, il faut regarder le plus petit terme, le plus petit nombre qui est sous le radical. Ici, c'est 8. Et 8 n'est pas un carré parfait. Du coup, il faut vérifier, est-ce que 8 est décomposable? Est-ce que 8 est multiple d'un carré parfait? Oui, 8 est multiple de 4. 4 est un carré parfait. Donc, on va essayer de faire une décomposition, c'est-à-dire qu'on sait que racine carrée de 8, c'est égal à quoi? À racine carrée de 4 fois 2. Et la propriété dit que racine de A fois B, c'est égal à racine de A fois racine de B. Et donc ça, on peut avoir ici donc racine de 4 fois racine de 2. Et donc ça donne racine de 4, c'est 2. 2 fois racine de 2, on l'écrit 2 racine de 2. Donc ici, on aura 2 racines de 2. Ce qui fait donc que je dois chercher à décomposer aussi les autres avec racine de 2. Donc ici, c'est 2 fois quoi qui donne 18, c'est 9. Et 9 est un carré parfait, donc ça marche. 2 fois quoi ici qui donne 98, je crois que c'est 2 fois 36. Non, 2 fois, puisqu'il faut avoir ici, donc c'est 49. 2 fois 49 qui donne 98. Donc ici, j'aurai 49 fois 2, moins 9 fois 2, plus, donc ici, 4 fois 2. Et quand je sors les carrés parfaits comme on l'a fait ici, avec l'exemple, donc ici ça fait 7 racines de 2, moins 3 racines de 2, plus 2 racines de 2. Et donc, on va factoriser par racine de 2. Là, on a 7 moins 3 plus 2, le tout racine de 2. Ce qui nous amène ici à obtenir 7 moins 3 font 4. 4 plus 2, ça fait 7 moins 3. Oui, c'est 4. 4 plus 2, ça fait 6. Voilà. Donc, on a 6 racines de 2. B égale donc à 6 racines de 2. Voilà, c'est terminé pour cette correction d'exercice. Nous verrons une prochaine fois et d'ici là, bon courage.